bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour les guidances du mois de septembre pour tous les signes astrologiques. Petit rappel avant de débuter, comme à chaque début de vidéo, dans les commentaires, je mettrai les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc il y aura le lien du groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca. Il y aura le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Deuxième rappel, pensez à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle concernant votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter des éléments supplémentaires. Dernière petite chose, il s'agit d'une guidance générale, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. J'ai effectué le même genre de tirage pour chaque signe. Pour ces tirages, j'ai utilisé plusieurs oracles que je vais vous montrer. Donc, j'ai utilisé le chakra du cœur pour la question sentimentale. J'ai utilisé l'oracle mission de vie pour le domaine professionnel. Et pour le petit tirage du bas, j'ai utilisé alors l'oracle histoire de sorcière, l'oracle du petit enchanteur, l'oracle des météores et je termine chaque guidance avec un message de vos guides avec l'aide de l'oracle des réponses angéliques. Donc, nous en sommes au signe du Capricorne. Donc, les Capricornes, nous allons regarder ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Alors, au niveau sentimental, vous avez la carte Adieu la routine et nous avons le laps de temps du mois de juin. Alors, il me semble que j'ai déjà eu cette carte pour un autre signe. Donc, si cette carte retombe dans la vidéo sur votre ascendant ou sur votre signe lunaire, en plus de votre signe solaire ici Capricorne, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, on vous dit que côté sentimental, les Capricornes, vous allez vivre peut-être de nouvelles choses. De nouvelles choses parce que, voilà, la routine va être un petit peu cassée. Bon, en même temps, c'est un peu normal. On arrive au mois de septembre, c'est la rentrée, donc on va reprendre des habitudes qu'on a laissées un peu de côté durant les mois d'été. Ou peut-être que pour certains, il y a un nouveau travail, quelque chose de nouveau pour la rentrée. Et du coup, ça va casser un petit peu le rythme. Alors, au niveau sentimental, si vous êtes déjà en couple, donc on vous dit que voilà, que durant ce mois de septembre, les choses vont évoluer. Peut-être qu'on va essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités. Peut-être aussi qu'on a des projets en commun, ce qui va permettre de se détacher un petit peu du train-train quotidien. Donc, il y a vraiment cette notion aussi avec cette carte, comme je le disais dans l'autre vidéo, de sortir de sa zone de confort. Donc, il va vous falloir beaucoup d'énergie et cette énergie aussi, où vous allez être très occupé, puisque vous allez casser la routine, ça va vous permettre de sortir, peut-être pour certains, d'une période d'attente ou d'une période peut-être de stagnation. Alors, si vous êtes en couple, voilà, peut-être que on s'était un petit peu empaffé, comme on dit, durant ces derniers mois. Et si on est célibataire, voilà, peut-être que on était dans l'attente d'une rencontre où on espérait quelqu'un, mais il y a des activités qui vont être proposées, il y a des sorties qui vont être faites, et ça va permettre justement de sortir de cette notion vraiment où on attend que les choses arrivent. Donc, la routine, vraiment, à partir du mois de septembre, disparaît de votre vie et notamment au niveau de votre vie sentimentale. S'il y en a qui viennent de faire une rencontre ou qui vont peut-être faire une rencontre, la routine sera cassée dans le sens où il se peut que cette personne soit éloignée de vous un petit peu géographiquement et où il y ait besoin justement de faire un petit peu des allers-retours, donc d'aller un petit peu vers de nouveaux horizons pour aller à la rencontre de l'être aimé. Donc, il y a vraiment un chapitre qui se termine au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, déjà, on sort de cette période d'attente. En couple, on a sûrement des nouveaux projets
ou des nouveaux objectifs. Et si on est célibataire, peut-être que notre cercle d'amis va s'agrandir d'ici la rentrée, de par les sorties, de par le fait de casser cette routine. Et peut-être que certains vont rentrer dans la relation qu'ils espéraient depuis un petit moment déjà. Donc, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme aussi de ce côté-là, dans ce domaine de votre vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et ça va vraiment vous apporter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'entreprendre aussi les choses et peut-être que si certains se sentaient un petit peu fatigués, un petit peu lassés d'être dans cette routine ou d'être dans cette période d'attente, là, vraiment, le rythme va être cassé et vous allez retrouver d'ailleurs beaucoup d'énergie et beaucoup de dynamisme grâce à l'évolution de votre vie sentimentale, les Capricornes. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons la carte succès, abondance, et au niveau du laps de temps, qui, je le répète à chaque fois, est à prendre avec des pincettes parce que nous n'avons pas prise sur les imprévus ni sur les choix ou les décisions que vous allez faire, nous avons la période de la saison prochaine. Donc, nous sommes encore sur l'été. Donc, quand on parle de saison prochaine, qui arrive d'ailleurs assez vite, hein, le 21 septembre, on va parler notamment de l'automne. Donc, au niveau professionnel, les Capricornes, à partir du mois de septembre déjà, vous entrez vraiment dans une énergie de réussite. Si vous avez des projets, il faut avoir foi en ces projets. Et si vous avez envie d'entreprendre quelque chose au niveau professionnel, si vous avez envie de commencer à créer quelque chose de nouveau, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que sur du long terme, vraiment, les résultats seront prometteurs. Ce succès au niveau professionnel va vous aider notamment à vraiment vous sentir à votre place et à vous estimer aussi vous-même concernant votre vie professionnelle. Alors, si vous êtes déjà dans un travail qui vous plaît, il y a possibilité peut-être d'obtenir un nouveau poste, d'obtenir un poste avec des responsabilités un petit peu plus grandes et peut-être que certains ont projet de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, en plus du succès au niveau professionnel, donc au niveau de la reconnaissance de votre travail, de vos capacités, de vos aptitudes, il y aura notamment, si vous avez un projet pour monter votre propre entreprise ou pour être à votre compte ou en tant qu'auto-entrepreneur, il y a, en plus de la reconnaissance, il y a également la sécurité financière qui arrive derrière parce que votre projet tient la route, votre projet est solide et sur du long terme, au niveau financier, vous serez largement à l'abri du besoin. En plus de la reconnaissance professionnelle et en plus de la sécurité financière, il y a la notion aussi de d'avoir de l'abondance, mais aussi dans d'autres domaines. Alors, voilà, si les gens sont reconnaissants de votre travail, si les gens sont fiers de vous, il y a aussi cette notion d'abondance au niveau sentimental, voilà, où on se sent soutenu, où on se sent protégé et où on se sent aimé. Donc, vraiment, le domaine professionnel engendrera de l'abondance, mais pas uniquement dans le domaine du travail, mais également dans d'autres domaines de votre vie. Donc, si vous avez des projets, vraiment, n'ayez aucune crainte, les choses devraient plutôt bien se passer et vous êtes vraiment dans la bonne énergie pour débuter quelque chose d'ici le mois de septembre. On vous donne ensuite donc une période de laps de temps pour la saison prochaine, donc d'ici l'automne prochain, donc d'ici fin septembre, il y a les choses qui vont vraiment se concrétiser. Alors, si vous avez déjà commencé à mettre vos projets en place, les choses vont vraiment être concrètes
à partir de l'automne prochain. Et si vous êtes encore dans cette période où on hésite peut-être encore un peu, où on est dans les démarches, notamment administratives, pour lancer un projet, c'est vraiment durant l'automne prochain que les choses vont s'enclencher. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a eu quand même une belle progression quant à la réalisation de vos projets. Hein. Donc, vraiment, soyez patient, l'automne va arriver assez vite et il y a pas mal de choses, pas mal d'opportunités qui devraient se présenter durant l'automne prochain. Il va quand même falloir rester engagé, rester motivé également, parce que si vous voulez pouvoir recevoir justement toute cette abondance à partir de la saison prochaine, il ne faudra pas relâcher vos efforts. Donc, il y a vraiment la concrétisation d'un projet professionnel qui est là sur l'automne. Et si des projets ou une évolution dans votre travail actuel a déjà été mise en place, il y a vraiment des résultats positifs qui arrivent durant la saison prochaine. Donc, continuez votre engagement actuel, restez motivé et vraiment la réussite que vous attendez au niveau professionnel arrive pour vous les Capricornes et arrive d'ailleurs assez rapidement. Ensuite, nous avons la carte médite pour t'apaiser. Donc, notamment si vous êtes dans cette... Alors, déjà, on casse le rythme, on casse la routine au niveau sentimental, on va entreprendre beaucoup de choses. Au niveau professionnel, on est pour certains et certaines dans quelque chose de nouveau où on entreprend, où on doit beaucoup travailler. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, d'où la nécessité quand même, cette carte vous le dit, hein, de prendre quand même du temps pour vous reposer. Et notamment si suite à tout ça, vous avez de la fatigue physique et du coup de la fatigue psychologique, il y a vraiment nécessité de se poser et de se recentrer un petit peu sur soi-même. Et un des meilleurs moyens, on vous dit que c'est la méditation. Alors si vous n'êtes pas adepte de la méditation, vous pouvez, qui dit méditation, ça peut être tout simplement de s'isoler, de prendre du temps pour soi, de faire une balade en pleine nature, d'aller se balader au bord de l'eau si on a la possibilité, mais vraiment de se déconnecter du monde extérieur, de se déconnecter de ses obligations, de se déconnecter de son train-train quotidien, afin vraiment d'apaiser son esprit pour se recharger justement en énergie, afin de pouvoir continuer à s'investir, que ce soit dans sa vie personnelle, sentimentale ou professionnelle. Donc, prenez vraiment du temps pour vous, même si ce n'est pas beaucoup, accordez-vous quelques minutes, soit par jour ou tous les matins, par exemple, pour faire un petit ancrage, ou si vous n'avez pas le temps, si vous avez vraiment un rythme très soutenu, peut-être que sur le week-end, vous pouvez vous trouver 30 minutes, 1 heure, pour vraiment vous poser, ne penser à rien d'autre qu'à vous et qu'à votre bien-être. C'est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer. Nous avons ensuite la carte de l'attente. Alors, la carte de l'attente, donc, signifie bien, hein, voilà, que pour certaines choses, il va peut-être falloir un petit peu de temps. Cette carte vous dit aussi qu'il faut être patient et ne pas vouloir tout de suite, qu'il y a peut-être aussi besoin de ralentir le rythme, notamment si vous êtes acharné dans le travail ou dans vos tâches du quotidien. Il y a peut-être aussi nécessité de faire une pause. Et cette notion de pause revient à cette carte-là, hein, qui vous dit voilà, qu'il faut prendre du temps pour soi, savoir se poser pour s'apaiser un petit peu. Donc, cette carte indique aussi donc le temps qui file. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes à fond et que vous avez peut-être peur de manquer de temps. Mais le temps de toute façon, il s'écoule, hein, quoi qu'on fasse. Mais il faut faire quand même attention. Voilà, il faut faire attention parce que
si on pense qu'on n'a pas le temps et qu'on fait les choses assez rapidement, on va faire les choses un petit peu dans la précipitation et on risque peut-être de passer à côté de certaines choses ou de mal faire certaines choses. Donc cette carte vous dit aussi quand même de prendre le temps de faire les choses correctement. Donc, et si d'ailleurs vous prenez le temps de faire les choses, vous pourrez peut-être, comme je disais tout à l'heure, obtenir certaines informations qui vous permettront d'évoluer et bien justement de manière plus rapide par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez en tête. Donc, vous n'avez pas non plus le contrôle, hein, vous n'avez pas d'emprise sur le temps, c'est comme ça. Donc, cette carte est aussi de bon présage parce que même s'il y a la notion de temps, euh, il y a cette phrase hein, qui dit que l'espoir fait vivre. Donc si on laisse le temps faire son travail, si on laisse du temps pour les événements, si on laisse du temps aux synchronicités de se mettre en place, on pourra sûrement à un moment donné tirer du positif d'une situation ou d'un événement bien précis. Donc, au niveau peut-être sentimental, il y a peut-être besoin pour certains, notamment si vous entrez tout juste dans une relation, on vous dit de prendre le temps, voilà, de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps de se connaître. Et vraiment, cette notion de temps vous révélera pas mal de choses sur les gens qui vous entourent, sur vous, et vous permettra aussi de faire les choses de manière ordonnée, de manière claire. Donc, n'ayez crainte, donnez-vous le temps de faire les choses. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée, ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, comme on dit, hein, si on veut surtout que les choses soient faites correctement. Donc, on prend du temps pour soi et on laisse le temps aux événements d'arriver, de se mettre en place et de se dérouler. Nous avons ensuite la carte de l'être aimé. Alors, tout ça, c'est en lien, alors ça peut être en lien avec la situation sentimentale et également avec cette notion d'attente. L'être aimé représente soit votre partenaire qui est déjà dans votre vie, ou soit peut-être un partenaire justement que vous attendez. Donc, cette carte vous dit, en lien avec les autres, si vous êtes vraiment dans l'attente qu'une personne vienne vers vous, laissez le temps à cette personne. Elle finira par arriver si vous ne précipitez pas les choses, si vous ne cherchez pas à aller plus vite. Donc, vraiment, ne forcez rien. N'essayez pas d'avoir prise sur les événements, même si on veut que ça aille vite, hein, souvent quand on espère quelque chose, on voudrait que ça arrive là, maintenant, tout de suite, mais voilà, les synchronicités se mettent en place, l'univers présente des choses à vous quand il estime que c'est le bon moment pour vous, quand il estime que vous êtes prêt. Donc là, on a quand même vraiment cette notion de... voilà, de cette période d'attente ou de laisser le temps à une relation, notamment sentimentale, de s'installer, de se mettre en place. Et si on est déjà en couple, de se laisser le temps de faire ses projets, d'accorder également du temps à son ou sa partenaire. Donc les Capricornes, là pour vous au mois de septembre, c'est peut-être aussi le conseil, c'est peut-être un peu aussi de ralentir un petit peu le rythme et de laisser les choses se dérouler à leur rythme. Et on termine avec le message de vos guides qui vous disent en plus, voilà, nul besoin de s'inquiéter. C'est-à-dire que quelle que soit la situation qui vous préoccupe, que ce soit professionnel, si vous êtes notamment dans l'attente d'une personne au niveau sentimental, on vous dit là vraiment de ne pas vous inquiéter parce que ces inquiétudes sont inutiles. Les anges, l'univers
ont la situation bien en main, ils savent ce qui est bon pour vous, mais ils savent aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ils savent quand il faut que les choses se présentent à vous. Donc, on ne s'inquiète pas, tout ira bien, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit dans votre vie tout simplement personnelle. On ne s'inquiète pas. Les inquiétudes, les doutes ne feraient que freiner les choses. Donc surtout si vous êtes dans cette notion-là où vous aimez pas trop attendre et vous aimez que ça aille vite. Voilà, on ne s'inquiète pas parce que à trop s'inquiéter, on pourrait également en faire une obsession et ça n'aiderait en rien les choses à avancer. Hein. Donc, la crainte et l'inquiétude, hein, je vous le disais, ne font que ralentir la manifestation de vos désirs. Donc, vous pouvez visualiser les choses que vous voulez, les résultats que vous aimeriez obtenir. Du coup, vous essayez d'avoir des pensées positives et très bientôt, vos guides vous le disent, très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à propos de telle ou telle situation. Tout arrive à point à qui sait attendre. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc un mois de septembre vraiment très très chargé, mais ça va vous faire du bien, hein, c'est ce que vous aimez un peu. Essayez quand même de ralentir le rythme, laissez la place au temps, laissez la place pour que les choses puissent se dérouler de manière correcte. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la commenter et à la partager. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir une notification dès qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant, les Capricornes, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!